Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureux de vous retrouver ce matin avec cette vidéo pour vous donner le message de ce dimanche. Et le thème que j'ai choisi ce matin, c'est faire les bonnes réserves. Faire les bonnes réserves. Alors, vous avez vu dans les magasins que beaucoup de personnes se ruent sur les rayons pour faire des réserves. Et je me suis dit que autant que c'est bien d'avoir des réserves, mais en avoir tellement dans nos caves ou nos garages, est-ce que tout cela, ça va pas finir par pourrir d'avoir tellement stocké de trucs? Et c'est cette question qui m'a amené à cette réflexion. Dans ces temps de crise, où sont mes réserves? Et avec ce thème, faire les bonnes réserves, je voudrais vous parler de la vie de Joseph, de son histoire. Et si vous vous souvenez bien, alors que Joseph va être mis en prison, après 2 années à avoir été abandonné, Pharaon va faire un rêve. Il va rêver des 7 années d'abondance et des 7 années de famine. Et Pharaon ne sait pas ce qui se passe. Il ne sait pas interpréter ses rêves. Et l'homme qui est près du Pharaon et qui avait été emprisonné avec Joseph se souvient à ce moment-là de lui. Et il va donc parler à Pharaon de Joseph, qui est capable d'interpréter les rêves. Et Pharaon, donc, il va faire venir Joseph, et qui est capable d'interpréter les rêves, et il va lui expliquer, Joseph va lui expliquer, qu'il va lui dire que pendant 7 ans, il va y avoir de l'abondance, et qu'après ces 7 années, il y aura 7 ans de famine. Et pendant ces 7 premières années, Joseph va conseiller au Pharaon, alors qu'il vient à peine de sortir de prison, de faire des réserves pour faire face aux 7 années de famine qui vont avoir lieu après l'abondance. Et alors à ce moment-là, Pharaon va reconnaître en Joseph un homme qui a d'énormes qualités. Et là, on va les voir ensemble. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est que dans les temps qu'on est en train de passer, qui est un temps de crise, qui est comme un temps de famine, où finalement on se retrouve à manger de la nourriture qu'on n'a peut-être pas l'habitude de manger. Alors attention, je sais que nous ne sommes pas en situation de famine, mais avec le confinement, nous ne mangeons finalement que ce que chacun fait lui-même à manger. Fini les McDonald's, les sandwichs à la va-vite, les cantines scolaires, les restaurants et fast-food, où on mange quelque chose sur le pouce. Les habitudes ont changé et nous devons nous nourrir autrement. L'Église elle-même est chamboulée dans ses habitudes. Nous n'avons plus nos réunions de dimanche, de prière, nos réunions d'études bibliques, nos autres réunions de quartier. Et là, on se pose des questions. Et la question que je me suis posée à travers de la vie de Joseph, c'est celle-ci. Est-ce que je suis prêt à être un Joseph pour ma génération, dans la génération dans laquelle je me trouve, pour être capable d'analyser et de comprendre ce qui est en train de se passer et de faire les bonnes réserves? Et la seconde question qu'il faut se poser, c'est où sont tes réserves? Où as-tu stocké tes réserves dans ces temps de crise? Et c'est intéressant de voir les gens dans ce temps de crise qui, face à cette crise, sont paniqués dans tous les sens. Et c'est ce qu'on peut comprendre, bien sûr, mais qui, en fin de compte, n'ont pas pris l'habitude de puiser dans les réserves qu'ils ont, dans leur relation avec Dieu. Et là, je vous propose d'échanger ensemble sur cette notion de réserve. Et nous pouvons déjà nous poser la question, vous et moi, est-ce que j'ai de bonnes réserves? Est-ce que je les ai placées au bon endroit? Et je vous propose de vous appuyer sur ce verset dans Genèse, au chapitre 41, à partir du verset 38. C'est le passage où Pharaon va s'adresser à ses sages et ses conseillers en parlant de Joseph. Le Pharaon leur dit, « Pourrions-nous trouver un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Verset 39, le Pharaon dit à Joseph, « Dès lors que Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. »
Alors quelles sont les qualités de celui ou celle qui fait des réserves? Quelles sont les qualités chez Joseph? Quelles sont les qualités que Pharaon a découvertes chez Joseph? Je vous rappelle que Pharaon était un incroyant, mais il a découvert des qualités chez Joseph. Et la première qualité qu'il a trouvée, c'est que Joseph est un homme en qui réside l'Esprit de Dieu. Pharaon est étonné, puisqu'aucun de ses magiciens et de ses sages a réussi à comprendre son rêve. Mais Joseph a quelque chose de plus pour faire la différence. Et je crois que pour quelqu'un qui veut commencer à faire des bonnes réserves, c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler. Ce n'est non pas d'être d'une super intelligence humaine, mais d'abord et avant toute chose, c'est d'être rempli de l'Esprit de Dieu, afin de comprendre le Seigneur de ce qu'il veut nous dire par les moments que nous sommes en train de passer. Dieu cherche depuis la création du monde des hommes et des femmes qui sont en relation avec lui, des hommes et des femmes dont l'Esprit de Dieu réside en eux. 1 Corinthiens 2, 11 nous dira « Qui donc parmi les hommes sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui ?» De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. Et Pharaon ici a découvert en Joseph quelque chose de particulier. C'est un homme en qui réside l'Esprit de Dieu. Le second aspect qu'il a découvert en Joseph, c'est son intelligence. Et dans un des derniers messages, je vous ai parlé d'intelligence, non pas celle du monde, mais celle qui vient de Dieu. Dans la langue d'origine, l'intelligence est assimilée à discerner, considérer, comprendre, remarquer, regarder. Et il me semble que Dieu recherche dans les hommes et les femmes qui font des réserves, c'est cette qualité à discerner, à comprendre les situations dans lesquelles nous passons et nous vivons. Hébreu nous rappelle que le discernement est une marque de maturité chrétienne. Alors que vous devriez avec le temps être des maîtres, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Hébreux 5, 12. Ce passage, mes amis, doit nous interpeller de la notion de maturité. Et le verset 13 nous dit que quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. Et je crois que le Seigneur est en train de nous parler dans la situation actuelle que nous vivons. Chers frères et sœurs, Dieu cherche des hommes et des femmes matures et qui sont capables de discerner le temps par lequel nous sommes en train de passer. Une autre facette que Pharaon voit en Joseph, c'est la sagesse. La sagesse ici, ce n'est pas la façon de bien raisonner, mais le mot utilisé pour la sagesse ici, c'est l'habileté dans un travail. Quelqu'un qui a de l'expérience. C'est le même mot utilisé pour Moïse à la construction du tabernacle quand Dieu lui a dit qu'il a qualifié des hommes en leur donnant une habileté particulière pour construire la tente de la rencontre. La sagesse de Joseph, dont parle Pharaon, nous interpelle. Et dans les moments que nous sommes en train de passer, Dieu cherche des personnes sages et habiles qui sont capables de gérer cette crise de la bonne façon. Je ne pense pas que le Seigneur nous dit « Écoute, attends et laisse faire les choses, et puis on verra ce qui va se passer. » Mais je pense que Dieu nous amène à rechercher les choses d'en haut, avec la capacité de gérer les choses correctement. Et on constate que les informations, par les moyens de communication, que beaucoup de personnes
se trouvent des talents cachés, des talents inexploités. Et c'est incroyable comment dans ces temps de confinement, la solidarité se met en œuvre. Les gens s'appellent, ils se téléphonent, s'envoient des SMS, se parlent en vidéo, par Snap et autres moyens de communication modernes. On prend des nouvelles des uns et des autres alors qu'on ne le ferait pas en dehors de cette crise. Et c'est nos cœurs qui parlent dans cette situation. Et on a besoin de sagesse pour parler de bonnes choses sans nous laisser emporter dans des spéculations ou des discussions stériles. Voilà donc les 3 qualités détectées par Pharaon dans la vie de Joseph. Être habité par l'Esprit de Dieu, premièrement, l'intelligence du discernement et la sagesse, l'habileté à gérer correctement cette crise. L'intelligence va nous amener à bien percevoir et discerner les choses. La sagesse va nous amener à la façon dont nous devons faire les choses. Mais l'intelligence et la sagesse seules n'auront pas d'impact sur ces choses sans l'Esprit de Dieu qui dépose dans nos cœurs. Quand on est rempli d'intelligence et de sagesse, sans l'Esprit de Dieu, on aura vraiment beaucoup de principes. Mais l'Esprit du Seigneur pourra donner de la puissance à cette sagesse et cette intelligence. Quand on est en relation avec Dieu, quand on s'accroche à lui et que son Esprit est en nous, il nous permet de réagir de la bonne façon, d'être sage et intelligent. Alors, mon ami, où en es-tu avec ta relation avec le Seigneur? Dans cette situation, est-ce que tu fais preuve de sagesse et d'intelligence? Qu'en est-il de ta relation avec le Seigneur? Où en es-tu? Et vous savez que dans cette crise, il y a beaucoup de personnes qui retrouvent leur cœur avec Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez de courir dans tous les sens, de chercher à gagner plus, travailler plus. Arrêtez de surcharger vos plannings et écoutez-moi. Chers amis, quand on est confiné, on peut choisir à quelle source on peut puiser. Et moi, je veux vous encourager à garder cette relation avec le Seigneur, développer cette relation avec lui. Oui, on peut être terrassé par la peur et les émotions, et on ne peut pas les négliger, bien sûr. Mais quand on développe cette relation avec le Seigneur, on peut faire face à cette crise avec sérénité. Alors maintenant, la question, où puiser les réserves? Qu'est-ce qu'a fait Joseph pour arriver à être cet homme avec ses qualités? Eh bien, les réserves ont été acquises simplement de sa relation avec Dieu. Et à de nombreuses reprises, on constate dans la lecture de la Genèse que Joseph et l'Éternel ne font qu'un. Genèse 37,5, Joseph fit un rêve et le rapporta à ses frères. Il est adolescent et il reçoit déjà une révélation de la part de Dieu. Genèse 39,2, l'Éternel fut avec Joseph. Celui-ci réussissait à tous égards. Il était dans la maison de son maître égyptien. Genèse 39, verset 23. Le chef de la prison ne supervisait rien de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. L'Éternel faisait réussir ce qu'il faisait. Et je suis impressionné de cette proximité entre Joseph et l'Éternel, à tel point que si on regarde de près, ce n'est pas Joseph qui était avec l'Éternel, mais c'est l'Éternel qui était avec Joseph. Et moi, ça m'interpelle, car en lisant la suite de Genèse, après la famine, on ne parle plus de la relation entre Joseph et l'Éternel, mais on parlera juste comment Joseph va gérer les événements. Et cela montre bien que Joseph a acquis des choses durant la vie qu'il vient de passer. Dans les événements et les lieux où Joseph est envoyé, l'Éternel est avec lui. Je ne pense pas que Joseph est mieux que vous et moi. Joseph avait ses défauts et j'en ai déjà soulevé plusieurs dans d'autres messages. Mais il avait décidé d'établir une relation forte avec le Seigneur. Et cette relation n'était pas uniquement pour lui. La Bible nous parle de Jésus comme étant avec nous tous les jours.
Et si Jésus est avec nous tous les jours, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen pour nous d'avoir accès à la présence de Dieu dans nos vies? La mort de Jésus à la croix nous a permis d'avoir une relation intime avec le Père. Cette relation de proximité qu'avait Joseph et Dieu nous parle pour nous demander où est-ce que tu es en train de puiser ta source. Oui, Jésus nous permet d'avoir cette relation et cette proximité avec Dieu. Et Dieu veut avoir cette relation de proximité avec toi, mon frère, ma sœur, dans cette crise. Va puiser des réserves dans cette relation de cœur à cœur avec Dieu. Alors je t'en prie, ne passe pas à côté de cette relation avec lui. On en a tellement besoin en ce moment dans cette situation. Et le Seigneur a des réserves pour nous. La deuxième facette de cette relation avec Dieu, c'est que Joseph a fait le choix de rester intègre jusqu'au bout. La relation est là avec le Seigneur, mais il y a aussi un choix de notre part de rester intègre dans ce qu'on vit au quotidien. On voit l'intégrité de Joseph avec la femme de Potiphar, on le voit en prison et on le voit quand il est auprès de Pharaon. On le voit avec ses frères et sœurs, et là c'est un choix que l'on doit faire. Le mot intègre se traduit par complet, entier, saint, parfait, sans défaut. Et c'est une prière que je fais monter au ciel. Seigneur, aide-moi à rester intègre. Joseph a fait le choix de cette intégrité. Et c'est cette réserve qui lui a permis d'aller là où Dieu lui a dit d'aller. On peut faire le choix de faire des réserves qui ne sont pas bonnes. Quand on est blessé dans nos vies, quand l'amertume et la rancœur prennent la place dans ton cœur, quand le non-pardon est là, quand il y a des choses qui n'ont pas été réglées dans ton cœur, les réserves que tu es en train de faire avec toutes ces choses vont pourrir à l'intérieur de ta vie. Joseph n'était pas un surhomme, mais il a choisi de rester intègre dans sa vie. Et cela nous parle à chacun d'entre nous. Et je vous encourage à ne pas avoir ces mauvaises réserves ou de les entretenir. C'est intéressant que pendant cette crise, il y a des gens qui essaient de rétablir le contact parce qu'ils se disent peut-être que demain, ce sera mon tour d'être en réanimation et je n'aurais pas réglé ce problème si je devais partir. Peut-être que cette crise est là pour rétablir les contacts entre nous, nous posant la question, mais qu'est-ce que j'ai contre mon frère, contre ma sœur? Pourquoi ce non-pardon reste-t-il encore présent? Et si c'est une parole pour toi ce matin, je t'invite à ne pas garder cela. Parce que c'est une mauvaise réserve et ça pourrit en dedans de toi. Et vous savez, comme ça sent mauvais quand c'est pourri. Il vaut mieux s'en débarrasser. Il y a un point d'honneur à faire les bonnes réserves. Vous savez, le malheur touche aussi bien les bons que les mauvais, les intègres et les non-intègres. Le problème n'est pas là. C'est la réaction face au malheur qui fera la différence. La Bible nous parle dans un texte où il est dit que les hommes intègres auront un héritage éternel. Ils ne sont pas couverts de honte quand vient le malheur. Ils seront rassasiés quand la famine est là. Mes chers amis, ne gardez pas les mauvaises réserves. Troisième point où Joseph a puisé ses réserves, si on a vu que sa relation avec Dieu et son intégrité, où il a puisé ses réserves, il y a un troisième lieu où il a puisé ses réserves. Et c'est au travers des événements de sa vie. Et je vous propose de nous poser quelques questions. 4 questions. La première question, où Joseph a-t-il appris à parler l'égyptien? Certainement pas à la maison, avec sa famille. Où il a appris? Je vais vous aider. Certainement dans la maison de Potiphar, dans cette maison où il a été déporté de chez lui,
abandonné et rejeté? Deuxième question, où Joseph a-t-il appris à manager, à diriger les grands de l'Égypte? Toujours dans la maison de Potiphar, car Potiphar était l'un des hauts fonctionnaires de Pharaon. Troisième question, où Joseph a-t-il appris à s'occuper des rejetés de la société et des malfaiteurs? Dans la prison? Pas dans la maison de Potiphar? Vous l'aurez bien compris. Et dernière question, où Joseph a-t-il appris à gérer ses émotions et ses frustrations? Dans une caravane de marchands? Dans la maison de Potiphar? Dans la prison? Auprès de ses frères qui revenaient à lui? Joseph n'était pas exempté d'émotions et de sensations, mais il a appris à les gérer, même si parfois ça a été certainement difficile. Alors il faut bien comprendre que dans ces questions, que pour devenir celui qui va être l'homme qui a fait des réserves et qui va être le premier ministre de l'Égypte et qui va gérer la crise de la bonne façon, les événements de la vie de Joseph ont forgé son caractère. Ils l'ont créé, ils lui ont permis de prendre les bonnes décisions. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que nos réserves ne peuvent être faites que lorsque nous sommes confrontés aux besoins de réserve. Dieu a équipé Joseph pas après pas. Et la question que j'aimerais vous poser, chers amis, c'est que dans les événements de vos vies, que ce soit dans cette crise actuelle ou les crises par lesquelles tu passes, que fais-tu des événements de ta vie? Et je crois que le Seigneur utilise les événements de nos vies pour nous parler, pour nous construire, même si c'est difficile. Et rassurez-vous, je sais de ce de quoi je parle. Je suis passé pendant plus de 3 ans et demi dans un service où j'ai subi du harcèlement moral. Je ne savais pas ce qu'il m'arrivait. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi on a l'impression que Dieu n'est plus là? Pour que tout capote? Mais je sais que le Seigneur utilise ces événements pour nous préparer à faire face à d'autres types de crises. Les événements par lesquels nous passons doivent nous amener non à nous plaindre, mais à saisir ces événements. Dieu nous parle dans les circonstances. Et la question que je te pose et que je me pose, c'est: que fais-tu dans les temps de crise? Comment est-ce que tu saisis cette réalité dans les temps que tu es en train de passer? Il est temps, et je parle à l'Église, il est temps que l'Église et que le monde saisissent que Dieu attend de nous de ne pas nous plaindre et de ne pas rester inactifs dans les événements de nos vies, mais de saisir ces événements pour commencer à grandir, à prendre notre place et à montrer que notre foi ne dépend pas des circonstances, mais de notre relation qu'on a avec Dieu. Le Seigneur sait que quand nous prendrons ces temps de crise pour rebondir dessus, le fait de rebondir pour aller par-dessus, Dieu sait que quand nous commençons à nous appuyer sur cette pierre, peut-être cet événement compliqué, la France va commencer à changer. Il va y avoir des choses qui vont se passer quand l'Église va dire « Oui, cet événement est en train de nous terrasser, mais on va commencer à prier. On va commencer à chercher la face de Dieu. » Et dans cet événement, le mal va être changé en bien. Et c'est là que Dieu nous attend. Mes amis, n'attendons pas, ne restons pas passifs. Regardez Joseph, c'est extraordinaire, car même dans la prison, il reçoit encore des révélations de Dieu. Même au fond de son trou, il est capable d'interpréter des rêves. Même déporté et humilié, il est capable d'être une bénédiction. Je sais que ce n'est pas facile, ce que je vous dis, mais je vous encourage. Ces 3 éléments que nous venons de voir nous ont permis à Joseph d'être un homme qui fait des bonnes réserves. Frères et sœurs, soyons des personnes qui savons faire des réserves et qui savons les mettre en place. Nelson Mandela a dit ceci: « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit
j'apprends. Vous avez peut-être connu Nelson Mandela, mais il n'a pas passé que de beaux moments dans la vie. Mais ce qui en sort comme une leçon, c'est juste vraiment extraordinaire. Je voudrais conclure maintenant avec cette question. Quelles vont être les conséquences au final d'une vie qui a fait les bonnes réserves, d'une vie remplie? Eh bien, au sein de cette crise, le Seigneur va nous remplir d'une paix qui surpasse toute intelligence. Joseph n'a pas été exempté de crise, mais il a fait face à la crise. Les réserves que Joseph a pu accumuler vont constituer une expérience qui lui permettra à faire face à la crise. Ses émotions n'ont pas disparu, ses combats n'ont pas disparu, mais le fait d'avoir fait des réserves, le fait d'avoir saisi ces réserves ont fait qu'à la fin, Joseph a réussi à faire face à la crise. Et il me semble qu'après avoir fait face à des crises, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan familial ou autre, le couple, les enfants, les finances, il y en a des crises, il y en a. Je n'ai jamais autant appris à compter sur la grâce de Dieu et sur la fidélité du Seigneur qu'en temps de crise. Et je crois que Dieu nous appelle à des temps de victoire. Et je crois que dans les temps de crise, Dieu nous parle pour nous amener à progresser, à grandir en maturité. La maturité, elle se gagne quand tu prends des coups. Elle se gagne à genoux. On n'est pas encore arrivé, mais on avance. La paix dans la crise. Et je voudrais juste terminer ce message en lisant ce texte de Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Replacez vos réserves au bon endroit. Seigneur, c'est en toi que je veux puiser mes forces et mes ressources. Dieu continue à agir. Je pense à vous tous et je voudrais vous dire, vous qui passez par ces moments difficiles, que Dieu n'a pas arrêté d'agir. Dieu n'est pas limité. Dieu est toujours puissant, tout puissant. Oui, certains d'entre nous sont passés par le deuil, moi-même y compris, en perdant des personnes très proches. Et c'est dans ces moments qu'on découvre la consolation de Dieu, dans ces moments bien précis. Mais même la consolation est accompagnée d'une paix qui surpasse toute intelligence. Beaucoup témoignent de cette paix dans cette situation de crise et qu'ils ont découvert cette paix que seul Dieu peut donner. Alors oui, faire des réserves, les bonnes réserves, permet également d'avoir la paix. Je termine avec ce tout dernier point. La Bible nous montre que tout le monde va aller vers Joseph, vers l'Égypte, pour avoir de la nourriture, parce que partout, c'est la famine. Et je crois que nous devons être des témoins dans le monde dans lequel nous vivons. Genèse 45, 6. Voilà 2 ans qu'il y a la famine dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous assurer un reste dans le pays et pour vous permettre de survivre par une grande délivrance. Chers amis, beaucoup de personnes se posent des questions. Mais pourquoi ces choses? Pourquoi cela nous arrive-t-il? Et avec toutes ces inquiétudes, les gens vont chercher des réponses. Et si nous, on est là pour donner la bonne réponse, on n'est pas là pour donner la bonne réponse, où les gens vont-ils trouver des réponses? Je suis terriblement estomaqué par le nombre de bêtises qui tournent sur Internet et le nombre de théories de complot, même de critiques, les gens qui critiquent sur ce qui est fait. Il y a des gens qui profitent de cette crise pour tromper les autres. C'est impressionnant. On parle et on n'arrête pas de parler, d'analyser. Mais en réalité, est-ce que c'est cela que Dieu nous demande de donner aux gens? Il faut arrêter de se battre pour mettre en avant notre petit moi.
mais commencer à se battre pour le bon combat de la foi. Des centaines et des milliers de personnes aujourd'hui se posent des questions. Et je crois que nous avons la réponse et je crois que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et qu'encore aujourd'hui, il agit, il sauve et il guérit. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il est temps de s'approcher de la seule vraie nourriture qui nourrit vraiment. Jésus-Christ. Joseph était le seul qui possédait cette nourriture pour que tout le monde puisse venir à lui, même sa propre famille qui l'a trahi. Et si Dieu utilisait ce temps pour que ta famille vienne découvrir que c'est auprès de Dieu qu'il y a la vraie nourriture? Il est temps d'arrêter d'amener les gens à nous, mais d'amener les gens à Christ. Et c'est ça que l'Église est amenée à faire. Le Seigneur nous interpelle en tant que personne, en tant qu'Église, en tant que communauté. Joseph avait la bonne nourriture. Qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de toi? Quelle est la nourriture que je donne aux autres? On peut se nourrir des réseaux sociaux, mais ça n'apporte pas que du bon. On peut se nourrir des chaînes d'information, mais ça n'apporte pas que du bon non plus. Par contre, si tu te nourris constamment de la présence de Dieu, là, je suis sûr que ça t'apporte que du bon. Alors je termine vraiment là, en vous invitant, chacun et chacune qui ont écouté ce message, de faire une prière là où vous êtes. Chacun d'entre vous, chaque personne qui a vu ce message, je vous invite à faire une prière chez vous. Pour votre famille, pour les soignants, pour tous ceux qui travaillent pour nous et pour le monde qui nous entoure. Et le monde entier en demandant à Dieu de nous parler encore. Je vous aime et je vous dis à bientôt.